Je vais revenir sur la première question qu'on vous avait posée. Dans la citation, vous faisiez référence aux façons de vivre ensemble. J'aurais voulu savoir précisément, dans la mesure du possible, ce que vous entendiez par ces façons de vivre ensemble, et si elles sont effectivement périmées comme vous l'écriviez, par quoi est-ce qu'on pourrait les remplacer ? Je vais vous dire, cette façon de vivre ensemble, dans mon esprit, hein, nous pouvons accepter beaucoup de différences. Nous pouvons être différents les uns des autres. C'est-à-dire que nous pouvons cohabiter sans problème, à condition de le vouloir d'abord, avec des gens qui ont une culture différente. Nous sommes condamnés à l'être, puisqu'il y a maintenant chez nous, je prends le cas de la France, il y a 5 millions de Français qui sont d'origine et de sensibilité musulmane, qui ont donc une autre religion, une autre vision du monde, etc. Mais pour vivre ensemble, il faut que nous soyons réunis par un socle commun. Il faut qu'il y ait un minimum de convictions communes. Sinon, on tombe dans le communautarisme ou dans le multiculturalisme, sur lequel avaient misé par exemple certains pays que je connais bien comme le Québec, qui avaient été très loin dans le multiculturalisme et qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Alors ils ont lancé toute cette, je ne sais pas si vous avez suivi à distance, ils ont lancé il y a quelques années, je vais chaque année au Québec, ils ont lancé ce grand débat sur ce qu'ils appellent les accommodements raisonnables, en disant que c'est vrai, on peut faire une place à l'autre et tout, mais ils se sont rendus compte qu'il fallait que les accommodements raisonnables aient une limite. Parce que sinon, pourquoi ne pas accepter, après tout, la polygamie ? Pourquoi pas ? Puisqu'on est prêt à accepter les coutumes de l'autre, etc. Pourquoi imposer, d'ailleurs, aux gens qui ne sont pas comme nous, musulmans, le mariage pour tous ? Ils ne sont pas prêts à l'accepter. Autrement dit, il faut qu'il y ait un minimum de valeurs communes. Mais je pense qu'en réalité, il y en a. Et c'est beaucoup plus facile à trouver qu'on l'imagine. Quand j'entends dire il faut un monde nouveau, il faut trouver d'autres valeurs, non, les valeurs on les connaît. Bon, les valeurs, vous êtes d'accord sur le fait qu'il ne faut pas tuer son voisin, non? Vous êtes d'accord sur le fait que, fondamentalement, et là je pense qu'il faut être ferme, nous occidentaux, qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de, bon, alors même s'il y a des gens qui veulent nous réapprendre que les femmes sont inégales, nous dirons non. C'est une ligne rouge à pas franchir. Autrement dit, il y a quantité de valeurs communes, mais en même temps, cette certitude qu'il faut des valeurs communes, ça n'est pas un problème. J'ai beaucoup d'admiration pour... je suis né en Algérie, j'ai été longtemps sans y retourner, maintenant j'y retourne. Je suis resté 65 ans sans y retourner, oui. Maintenant j'y retourne, donc j'y retourne presque chaque année. Et j'ai une grande admiration pour l'évêque d'Oran, Pierre Claverie, qui a été tué, vous le savez peut-être, qui a été tué en 1996 par un attentat terroriste, alors même qu'il était engagé dans le dialogue avec l'islam. Et il a été victime d'une bombe qui a tué lui et son jeune chauffeur musulman à Oran. Et Pierre Claverie est l'auteur d'une phrase magnifique qu'on a d'ailleurs inscrite sur son mausolée à Oran, près de la cathédrale d'Oran, où il dit, j'essaie de la citer sans trop me tromper, il dit « Le vrai dialogue ne peut exister que si j'accepte que l'autre est peut-être porteur d'une vérité qui me manque. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va très loin. C'est-à-dire, je suis résolu dans mes convictions, mais après tout, peut-être que l'autre est porteur d'une sagesse qui me manque, comme je suis peut-être moins porteur d'une vérité qui lui manque à lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, je trouve que c'est une chose magnifique. Et quand on regarde bien dans nos sociétés, dans les marges, pas dans le discours médiatique qui ne parle que de violence, que de bombes, etc., quand on regarde dans la vie quotidienne, cet échange et ce partage, il a lieu plus souvent qu'on l'imagine. Ouais, je veux dire. Moi, il se trouve que je suis retourné en Algérie la dernière fois avec un ami musulman, qui est universitaire, qui a 20 ans de moins que moi, mais qui est fils universitaire, qui a quitté l'Algérie en 96 parce qu'il était menacé par les djihadistes, et il est musulman, il est croyant, etc. On a fait un voyage ensemble, et honnêtement, on a partagé des choses. Par exemple, nous sommes allés ensemble, tous les deux, nous recueillir devant les 7 tombes des moines de Tibérine, et nous avons prié ensemble, lui dans sa confession, et moi dans la mienne. Il était musulman, j'étais chrétien, mais la prière était capable de nous réunir. Je ne veux pas être trop naïf et tout ça, mais ces choses-là, non seulement elles existent, mais elles devront exister. Sinon, nous ferons le choix quoi ? De la violence ?
du barricadement, de la police, des miradors, des prisons pleines. Autrement dit, voilà. Pour vous livrer le fond de ma pensée, je préfère être habité par l'espérance qu'être cynique. Parce que je crois que le cynisme ambiant qui règne beaucoup chez nous, le cynisme est une forme de bêtise, de stupidité. Voilà. Il faudrait ringardiser le cynisme.